Amen.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette église où nous sommes réunis pour la célébration de l'Eucharistie. Et au cours de cette Eucharistie, il y a nos enfants qui feront leur première communion. Il y en a 2 qui vont être baptisés. Permettez-moi de vous rappeler qu'il s'agit ici d'une célébration religieuse. Et en tant que telle, elle requiert du respect, du recueillement et de la participation. Même si vous ne partagez pas notre foi, de grâce, veuillez respecter ce qui se fait ici. On peut se taire pendant 1 heure et on ne pourra pas parce qu'on n'a pas parlé. Si vous êtes sage, en 1 heure, nous pouvons boucler cette célébration. Et si ça continue à chahuter, si vous n'êtes pas sage, il faudra compter 3 heures.
enfants qui vont communier pour la première fois aujourd'hui. Oui, Pâques se prolonge. Notre Église grandit par l'annonce de la parole et par l'amour vécu. Jésus ressuscité nous redit « Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie ». Soyons heureux de faire Église, d'être aimés de Dieu et de ce lien que Jésus nous donne à vivre. Vivons cette célébration comme un cadeau qui nous est donné. Remplis de cet amour, nous reprenons nos refrains. L'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, comme annoncé tout à l'heure, nous allons donner la première communion à nos enfants. Avec cette communion, ils vont entrer dans l'intimité du Christ. Et il y en a deux qui vont recevoir le baptême. Notre responsabilité en tant que communauté chrétienne, c'est de prier pour ces enfants, pour que Dieu pose sa main sur chacun d'eux, qui leur donne de vivre la foi de leur baptême, qui leur donne de vivre de son corps. Nous prierons, bien sûr, pour toutes celles et tous ceux qui les accompagnent, pour qu'ils soient, pour ces enfants, des lumières qui guident leur pas sur le chemin qui mène vers le Seigneur. J'appelle Sacha et Julien. Quel est ton prénom? Sacha. Sacha, que veux-tu? Être baptisé. Bonjour. Bonjour. Quel est ton prénom? Julienne. Julien, que veux-tu? Être baptisé. Vous voulez devenir des chrétiens, nous sommes heureux. Pour cela, vous devez apprendre à connaître et à aimer Jésus. Il faut du temps et aussi l'aide d'autres personnes. Pour vous préparer au baptême, voulez-vous venir avec nous tous, les chrétiens ici rassemblés? Oui. Sacha et Julien, au nom de l'Église, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, et devant l'Assemblée ici présente, nous sommes heureux de vous accueillir
Et en signe d'accueil, je vais tracer sur votre front le signe des chrétiens. Un membre de la communauté. Pouvez pour nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel, que le troupeau parvienne après sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles et les siècles. Amen. Nous sommes son peuple,
Moi, Jean, j'ai vu. Et voici une foule immense que nul ne pouvait dénombrer. Une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches, avec des palmes à la main. L'un des anciens me dit: ceux-là viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies par le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son sanctuaire. Celui qui siège sur le trône établira sa demeure chez eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Ni le soleil, ni la chaleur ne les accablera, puisque l'agneau qui se tient au milieu du trône sera leur pasteur, pour les conduire aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Parole du Seigneur. Gloire, grâce à Dieu. Alléluia. Aujourd'hui tu nous conduis. Oh Jésus, notre chemin. Aujourd'hui tu nous conduis. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus, notre berger. Garde-nous dans l'unité. Oh Jésus, notre berger. Garde-nous dans l'unité. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclara: mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais, elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront, et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. Alléluia. Alléluia. Nous assoyons. Moi, Jean, j'ai vu, et voici une foule immense, et nul ne peut dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui le 4e dimanche de Pâques dans la DC. Ce 4e dimanche de Pâques est aussi appelé le dimanche du bon pasteur. Et en ce 4e dimanche,
Les livres de l'Apocalypse que nous ouvrons nous parlent d'une foule immense, une foule que nul ne peut dénombrer. Et l'auteur du livre de l'Apocalypse précise bien que cette foule était celle de toutes les nations, tribus, peuples et langues. En réalité, cette foule, c'est l'humanité telle que voulue par Dieu, l'humanité telle que aimée par Dieu. Oui, comme nous aimons le dire ici dans cette paroisse, Dieu nous aime tous, il nous aime pareillement, car il fait des distinctions entre les hommes. Pour lui, nous sommes ses chers enfants, il nous aime, il nous aime et il nous aime. Et puisqu'il nous aime, il veut que nous soyons près de lui. Il veut que nous puissions grandir comme image de Dieu. Et pour grandir comme image de Dieu, nous avons besoin de sa grâce, nous avons besoin de son secours, nous avons besoin de sa bienveillance, nous avons besoin de son amour. Il nous aime et il veut nous conduire vers le bonheur éternel. Ce bonheur que lui seul peut donner. Ni l'argent, ni l'intelligence, ni la force physique, ni quoi que ce soit ne peut donner ce bonheur. Le bonheur éternel, c'est un don qui nous vient de Dieu. Et Dieu seul peut aussi nous mettre sur le chemin qui mène vers ce bonheur. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus se présente à nous aujourd'hui comme le bon pasteur, le vrai berger. C'est lui qui conduit son peuple. Cette foule immense dont parle l'auteur du livre de l'Apocalypse, ce n'est pas une masse, mais c'est un peuple, c'est une famille, c'est la famille de Dieu. Et la famille de Dieu, c'est une famille qui est en marche vers la félicité éternelle, en marche vers le bonheur éternel, en marche vers la table du Père, ce Père qui est amour, qui accueille et qui pardonne toujours. En nous proposant cet évangile aujourd'hui, l'Église nous invite à nous inscrire dans la dynamique de cette famille. Et le Christ lui-même nous dit quelle attitude nous devons adopter pour être pour lui des membres de sa famille. La première, c'est de le connaître. Connaître le Christ. Bon, la traduction française est un peu malheureuse. Ici, signifie naître avec le Christ. C'est ceux qui naissent avec le Christ. Seulement ceux-là peuvent se mettre en route avec lui vers la félicité éternelle, vers le bonheur éternel. Et quand nous naissons avec le Christ, la deuxième attitude qui nous est requise aujourd'hui, c'est de savoir nous mettre à l'écoute du Christ. Notre monde actuel est fortement marqué par toutes sortes de bruits. Des bruits qui nous engagent dans une distraction qui fait que nous n'arrivons pas à prendre le bon chemin. Voilà pourquoi le Christ nous dit que nous devons nous mettre à son écoute. Et qu'est-ce que le Christ nous dit pour que nous puissions l'écouter? Il nous dit une chose simple: apprenez à aimer comme moi je vous aime. Et si vous vous inscrivez dans la dynamique de mon amour, alors vous pourrez devenir à votre tour des dispensateurs
vous arrivez à communiquer cet amour de Dieu dans le monde, vous deviendrez capable de renouveler les visages du monde et de donner au monde un nouveau statut dont notre monde pourra devenir la famille de Dieu, c'est-à-dire le lieu où l'on vit concrètement cette expérience de l'amour de Dieu, le lieu où l'on fait l'expérience de la rencontre du Christ, le lieu où mon frère, ma soeur, cet homme, cette femme que je rencontre n'est pas un ennemi à abattre, mais un frère à aimer. Pour cela, nous avons besoin de la sainte grâce du Seigneur, nous avons besoin de ce secours, nous avons besoin de sa force. C'est ce que nous allons demander au cours de cette Eucharistie. Et comme je le disais au début de cette messe, nous accueillons nos enfants qui vont faire leur premier pas dans cette vie d'intimité avec le Christ. Pour Sacha et Julien, ils vont recevoir le baptême et ils vont naître dans le Christ. Ils deviendront enfants de Dieu avec tout ce que cela comporte comme devoirs et implications. Ils deviendront membres de l'Église à part entière. Pour les autres, ils vont faire l'expérience de la rencontre du Christ dans le sacrement de l'autel, le Saint-Sacrement. Ils vont recevoir la communion. Prions pour nos enfants, pour qu'ils puissent grandir dans la foi de l'Église, que Dieu mette sur leur chemin des hommes et des femmes qui leur indiquent le chemin qui mène vers Jésus. Si nous réussissons cela, Dieu sera content, les enfants seront contents, moi aussi je serai content. Amen. Sacha et Julien, ainsi que leurs parrains et marraines. Chers frères et sœurs, dans la tradition de l'Église, celui qui est appelé au baptême fait une double démarche. La première consiste à rejeter le mal et le tort du mal. Et la deuxième consiste à déclarer publiquement sa volonté de s'engager résolument à la personne du Christ. Et ce deuxième engagement passe par la profession de la foi de l'Église. Avant de baptiser nos enfants, Sacha et Julien, je vais leur poser cette question. Sacha et Julien, pour vivre à l'enfant de Dieu, rejetez-vous le mal. Je rejette. Pour suivre Jésus-Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du mal. Je rejette.
Le Seigneur soit avec vous. Chers frères et sœurs, en bénissant cette eau, prions Dieu notre Père, que l'Esprit Saint fasse renaître Sacha et Juliane à la vie des enfants de Dieu. Prions le Seigneur. Père infiniment bon, par le baptême tu fais jaillir en nous la vie nouvelle des enfants de Dieu. Béni sois-tu Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Tu rassembles en ton Fils Jésus-Christ tous ceux qui sont baptisés dans l'eau et l'Esprit Saint pour qu'ils deviennent un seul peuple. Béni sois-tu Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Tu répands ton esprit d'amour dans nos cœurs pour nous rendre libres et nous faire goûter la paix de ton royaume. Béni sois-tu Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Tu choisis les baptisés pour qu'ils annoncent dans le monde l'évangile du Christ. Béni sois-tu Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. C'est toi qui appelles Sacha et Julien qui s'avancent aujourd'hui pour être baptisés dans la foi de l'Église. Nous te le demandons. Bénis maintenant cette eau où ils vont renaître pour vivre de la vie éternelle par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et maintenant, c'est la deuxième démarche. La première, c'était l'objet du mal et de l'auteur du mal. La deuxième démarche, c'est la proclamation de la foi de l'Église. Sacha et Julien, vous avez demandé le baptême et vous vous préparez depuis longtemps à devenir des chrétiens. Avec l'appui de vos parents, de vos catéchistes, de vos camarades et d'autres chrétiens, vous avez découvert qui est Jésus. Vous avez commencé de vous attacher à lui. Il en va toujours ainsi dans l'Église. Celle qui soutient chacun de nous. C'est la foi qui soutient notre foi. Aujourd'hui encore, elle va vous transmettre les mots qui vous permettront de dire votre foi. Écoutez avec attention les paroles que cette assemblée va dire. Gravez-les dans votre cœur. Ainsi donc, chers Sacha et Julien, croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Et vous, chers frères et sœurs, ici rassemblés, croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Je crois. Chers Sacha et Julien, croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père? Je crois. Et vous, chers frères et sœurs, ici rassemblés, croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père? Je crois. Chers Sacha et Julien, croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Et vous, chers frères et sœurs, ici rassemblés, croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Je crois. Telle est notre foi, telle est la foi de l'Église que nous sommes fiers de proclamer ensemble. Et c'est dans cette foi de l'Église que nous venons de proclamer que nous avons la joie de baptiser aujourd'hui Sacha et Julien.
veux-tu être baptisé dans cette foi de l'Église que nous allons les proclamer ensemble? Oui. Sacha, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Julien, veux-tu être baptisé dans cette foi de l'Église que nous venons de proclamer ensemble? Oui. Julien, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Par leur baptême, Sacha et Julien sont devenus enfants de Dieu. Ils ont revêtu la dignité du Christ transfiguré, du Christ ressuscité. Et pour les manifester, on va poser sur leurs épaules le vêtement blanc, le vêtement du chrétien, purifié par le sang de l'agneau. Par leur baptême, Sacha et Julien sont configurés au Christ avec ces trois fonctions de prophète et de prêtre et de roi. Pour les manifester sur le plan rituel, je vais leur faire une onction avec le Saint-Crème, l'huile de consécration. L'onction avec le Saint-Crème a une double signification. Elle signifie d'abord que celui qui a reçu le sacrement du baptême est configuré au Christ. Il est consacré au Christ. Et la deuxième signification, c'est que le sacrement qu'il vient de recevoir imprime en lui un caractère indélébile. Donc, ce sacrement ne peut pas être réitéré. Et dans l'appareil sacramentel de l'Église, nous avons trois sacrements qu'on peut recevoir qu'une seule fois dans sa vie. Et c'est les trois sacrements qui nécessitent l'onction du Saint-Crème. Il y a le baptême, il y a l'autre baptême qu'on appelle la confirmation, parce qu'en fait son nom c'est la confirmation du baptême. Et comme on est paresseux, on dit confirmation tout court. Et le troisième sacrement, c'est le sacrement de l'ordre. Et maintenant, dans une prière unanime, confions au Seigneur les intentions de notre communauté.
Seigneur Jésus, notre Église fait face à certaines difficultés. Que l'Esprit Saint aide nos pasteurs à vivre leur sacerdoce en toute fraternité. Avec Marie, nous te prions. Seigneur Jésus, les enfants se sont préparés à se recevoir le sacrement de l'Eucharistie avec beaucoup de patience, de dynamisme et de sérieux. Qu'avec la force de l'Esprit Saint, leur cœur reste ouvert à l'amour de Jésus et des autres. Avec Marie, nous te prions. Seigneur Jésus, notre monde est en proie à des conflits meurtriers. Nous te prions pour les dirigeants politiques, que l'Esprit Saint les éclaire, pour qu'ils mettent tout en œuvre pour construire des relations de paix, de sécurité, de justice entre les nations. Avec Marie, nous te prions. Seigneur Jésus, nous te prions pour ceux qui ne peuvent être présents aujourd'hui, pour ceux qui font face à la maladie, la solitude. Que tous trouvent sur leur chemin des frères témoins de ta miséricorde et capables de leur apporter réconfort, écoute et soutien. Avec Marie, nous te prions. Seigneur Jésus, nous te prions pour notre communauté qui a reçu mission d'annoncer la bonne nouvelle. Qu'à la suite des apôtres et avec l'aide des diacres, elle sache inventer de nouvelles façons d'être présente à notre monde pour répondre efficacement aux besoins de nos frères et sœurs. Avec Marie, nous te prions. Prions le Seigneur, Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun. Écoute la prière de ton peuple et donne la joie d'être exaucé par le Christ notre Seigneur. Amen. Voici le moment de la quête. Nous vous proposons deux possibilités. Soit de verser dans le panier classique pour effectuer vos dons en espèces, ou soit désormais utiliser le panier connecté pour effectuer vos dons par carte bancaire. Je passerai donc dans les allées avec le panier connecté. Merci de me signaler votre intention d'utiliser ce panier connecté. L'offrande est un acte de foi important. La quête de ce jour est faite pour les séminaires, la formation des futurs prêtres, quête pour pasteur et pour le budget de la paroisse. Merci pour votre générosité.
Priez, chers frères et sœurs, que votre sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Prions. Donne-nous, Seigneur, nous t'en prions, de toujours te rendre grâce par ces mystères de toi, qui continuent l'œuvre de notre révélation et deviennent pour nous une source intarissable de joie, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élèvons notre cœur. nous le donnons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est justement pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore de te glorifier en ce jour où le Christ notre Père a été immolé. Il ne cesse pas de souffrir pour nous et demeure éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est vivant pour toujours. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tous les anges, alléluia, chantent à toi, ton Église est dans la joie, pour t'acclamer, alléluia, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Les anges, alléluia, chantent ton nom à toi, ton Église est dans la joie, pour t'acclamer, alléluia. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Les anges, alléluia, chantent ton nom à toi, ton Église est dans la joie, pour t'acclamer, alléluia. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté de notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie cette offrande en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe
de lui rendre grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas encore au sein de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint de ce corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon XIV, notre évêque, le frère Vincent, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Et nous prions aujourd'hui pour Paulette et Gilbert, Rosalie et Voïdel Kilbosch, Georgette et Maurice Ringeval, Alain et Geneviève Lombel, Jacqueline Charlet et Francine Serrou. Accueille-les à la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur Sacha et Julien qui viennent d'être baptisés et sur nos enfants qui vont recevoir la première communion pour la première fois, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, de le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Seigneur et selon son commandement, nous pouvons dire notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi la patrie, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Voici l'ami de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas le maître de ce repas. Bénis-moi une parole de que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Chers frères et sœurs, c'est le moment de la communion. L'Église enseigne que pour recevoir le corps de Christ, il faut s'être préparé pour cela. Donc, ceux qui se sont préparés à recevoir la communion pourront la recevoir. Pour les autres, vous pouvez demander la bénédiction, bien rester calmement à votre place. De grâce, j'attire votre attention sur une chose. Ceux qui ne partagent pas notre foi, ça ne sert à rien de nous avancer pour chercher à recevoir la communion. Alors pour terminer, ceux qui ne pourront pas communier peuvent s'asseoir. Les autres restent debout jusqu'à ce qu'ils reçoivent la Sainte Communion.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Seigneur, pasteur plein de beauté, regarde avec bienveillance ton troupeau. Tu l'as racheté par le sang précieux de ton Fils. Ouvre-lui le pâturage de la vie éternelle. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Maintenant, nous allons nous tourner vers notre Mère du ciel. Nous allons lui confier ces enfants qui ont fait leur première communion, ainsi que Sacha et Julien qui ont été baptisés. Demandons-lui de prendre nos enfants sous sa protection pour que ces enfants grandissent bien dans leur chair, qu'ils grandissent en intelligence, qu'ils grandissent en sagesse et qu'ils grandissent aussi en sainteté. J'appelle Sacha et Julien ainsi que leurs parrains et marraines. Sacha et Julien, vous êtes devenus lumière dans le Christ. Marchez comme des enfants de lumière. Demeurez fidèles à la foi de votre baptême. Alors, quand le Seigneur viendra, vous pourrez aller à sa rencontre
avec tous les saints et vivre avec lui pour toujours. Amen. Les annonces, c'est bien. Les funérailles. Mardi 13 mai à 14h30 à Ornay. Funérailles de Madame Duprier Nicole, née Brasson, 87 ans. Mercredi 14 mai à 11h à Fenay. Funérailles de Madame Mauvaise Paul, née Bourdon, 94 ans. Jeudi 15 mai à 14h30 à Sommet. Funérailles de Monsieur Marc Christophe, 55 ans. Les baptêmes vont être accueillis par le sacrement du baptême le samedi 17 mai à 11h à Sommet, Juliane Mango et Lucas et Jacques de Bac. Merci. Bon dimanche. En cette journée de prière pour les vocations, on vous invite à prendre cette carte pour la remettre directement à un jeune en lui posant la question de la vocation. S'est-il déjà posé la question? Interpeller, c'est faire naître un appel. Dieu peut passer par chacun de nous. Elle n'est pas à garder pour soi, ni à laisser traîner sur un meuble, dans un tiroir ou sur la porte du frigo, mais à remettre à une personne à laquelle on pense, en notant sur la carte son prénom, pour l'inviter, si cela n'est pas déjà fait, à réfléchir sur la question vocationnelle. Et ensuite, il y a les jeunes de l'aumônerie à la fin de la messe, au niveau de la sortie. On vous propose de faire une tombola 100% gagnante. Donc vous avez un ticket à gratter, vous gagnez un lot, vous partez directement avec. Et c'est pour financer les projets des jeunes, en particulier le concert Aglorious qui aura lieu dans le moment. Il y a encore une planche à gagner. Bonne journée. Le Seigneur soit avec vous. Que le Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Avant de quitter cette église, permettez-moi de féliciter les enfants qui ont fait leur première communion, de féliciter Sacha et Julien pour leur baptême. Et je vous demande de les applaudir. À vous autres, je vous souhaite un bon dimanche et une bonne semaine. Si vous faites la fête, bonne fête. Mais attention, 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 ne buvez pas trop. Faites attention à vous, parce que nous avons besoin de vous.
Parrain, marraine. Les deux baptisés. Parrain, marraine.